Tu viens Molly? Doudou! Moi, c'est Solène, ou Paprika. Moi, c'est Jonathan. Et Artemis. Artemis. Moi, j'avais un jour envie, j'habitais à Montréal, puis j'avais envie de retrouver la campagne parce que je viens d'un tout petit village en France. Et j'ai trouvé cette terre-là qui m'a trouvée parce que ça a été un gros hasard. C'est une terre publique que je loue. Et c'est un vieux monsieur de Saint-Donat qui m'a cédé son bail. Et puis, dans le fond, moi, l'année suivante, je crois, je me suis formée à la permaculture. J'ai rencontré toute une belle gang de belles personnes qui avaient le goût de faire des projets. Fait que j'avais le terrain, puis j'étais la seule à avoir une place, dans le fond, de cette gang-là. Fait qu'on a commencé à venir camper, on avait fabriqué un tipi, on a fabriqué la bécosse, dans le fond, en arrière. On venait, on avait du fun, puis c'était pas mal ça pour commencer. On apprenait à se connaître aussi. Et puis, comme on campait, à un moment donné, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai dû me faire dénoncer ou je ne sais pas trop. Puis la ville m'a envoyé une belle lettre qui me menaçait un petit peu d'amende si je n'enlevais pas les effets de camping. Et finalement, j'ai appelé l'inspectrice, puis en jasant, j'ai comme rebondi vite, puis je me suis dit, je lui ai dit, OK, on a fait tout ça parce que je vais construire une maison, puis je vais déposer un permis de construire l'année prochaine. Là. Fait que c'est ça. Puis là, je me suis revirée, puis j'ai commencé à réfléchir. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vu les vidéos de Solutions ERA, puis que j'avais l'argent pour faire la formation. Puis je me suis dit, OK, go, c'est comme ça que ça commence. Puis j'ai dessiné ma maison pendant la formation, dans le fond. Mes priorités dans ce projet-là, c'était vraiment que ce soit un budget accessible. Parce que c'est ça, je savais que j'avais pas une job payante, que je pourrais pas accumuler beaucoup d'argent très vite. Donc il fallait un projet assez restreint et il fallait... je savais aussi que j'avais pas une grande équipe je savais que je pourrais avoir du monde pour m'aider, mais pas une grande équipe pour me permettre de concevoir le projet. Et d'encadrer les gens, tout ça. Fait que c'est ça. Il fallait que ça soit quand même simple. Puis la paille, ça répondait quand même parce que je savais que le livre d'approche paille qu'ils ont sorti en France, là, je savais que juste avec le livre, tu peux apprendre à construire en paille. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui me demande de la main-d'œuvre, qui demande du temps et beaucoup d'énergie. Mais c'est assez simple à mettre en œuvre. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi la paille, puis c'est pour ça que j'ai choisi de faire une petite maison elle fait à peu près 61 mètres carrés extérieurs. Et puis après, j'avais fait la fameuse liste des besoins puis des désirs dont on parle dans Solutions ERA. Puis je pense que j'étais quand même bonne pour ça, puis ça m'a permis de garder mon espace petit. Par contre, le seul désir que j'ai gardé, c'était de faire un hexagone. C'est absolument pas un besoin, là. Mais j'avais vraiment le goût de faire cette forme-là. Puis je suis vraiment contente de ça pour la circulation du son, de la lumière. C'est vraiment différent d'un bâtiment carré. Fait que, ouais, ça c'est un désir que je suis contente d'avoir gardé. Le chantier en soi, c'était quelque chose. C'est-à-dire que moi, en plus, financièrement, je ne pouvais pas me permettre d'arrêter de travailler. Fait que j'ai continué de travailler à Montréal. Je venais ici à chaque fin de semaine. Puis j'avais quand même négocié un temps partiel pour l'été. Donc, on était ici 4 jours par semaine. Et puis, souvent, j'envoyais un message le lundi ou le mardi sur Facebook en disant la fin de semaine prochaine, on fait ci, ça, ça. J'aurais besoin d'à peu près tant de personnes. Et puis, ça répondait dans la semaine, on s'organisait. Moi, je gérais de faire les courses, puis j'arrivais le jeudi soir, puis j'avais une tente roulotte ici, on avait un tempo avec une cuisine extérieure. J'avais une amie ou ma mère qui s'occupait de faire toute la bouffe. Donc, j'avais la plupart du temps, là, à part quand on était au printemps puis à l'automne, qu'on était des petites équipes, c'est moi qui m'en occupais, mais la plupart du temps, quand il y avait du monde,
j'avais pas à gérer ça. Fait que ça, c'est vraiment important là, d'avoir des gens qui gèrent la logistique de la bouffe. Et puis, mon père était là pour m'aider, donc ça, souvent, on se faisait un petit briefing, puis on pouvait faire au moins 2 équipes de ce qu'on voulait faire. Et puis, j'avais quand même un échéancier que j'avais conçu au printemps avec 1 ou 2 amis, puis on a pas mal respecté ça, pour de vrai, c'est quasiment un miracle. À part la paille qui a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Mais on a coulé les murs de paille en 19 jours, puis pour de vrai, c'est comme vraiment quasiment un record, là. Toutes les personnes qui connaissent ça, à qui j'en ai parlé, m'ont dit « wow », on a vraiment travaillé très très fort parce que l'automne s'en venait, l'hiver s'en venait, la fin a été stressante. Parce qu'il fallait finir avant, je me rappelle, on soufflait la cellulose, puis il neigeait un petit peu. Puis j'avais pas mis la tôle encore, là. Fait que la fin, c'était très, très stressant, là. Ouais, ça a été quelque chose. Mais pour le reste, ça s'est quand même vraiment bien passé. Il y a des fins de semaine où on était 3-4, puis il y a une fin de semaine où on était 18, la première fin de semaine de la paille. Puis ça, là, j'en garde un souvenir incroyable. Là, c'était une gestion énorme. Là, j'ai quasiment rien fait de la journée. Là, j'ai juste comme géré des gens. Mais ça se faisait tout seul. Là. Les gens étaient ultra motivés, puis c'était incroyable. Là, c'était magique. Ça, c'est la force du nombre, là, voir ça aller, là, c'est trippant. Les plus grands défis, ça a été le petit été qu'on a au Québec. Tu sais, c'est très court, là, entre début mai ou ici, surtout ici, là, à Saint-Donat. Début mai, il y avait encore un petit peu de neige sur le terrain, tu sais, mais on commence à placer nos choses. Puis je pense début octobre, mi-octobre, quelque chose comme ça, la première petite neige qui te fait un peu paniquer sur « OK, il faut qu'on finisse là, là ». Fait que c'est très, très rapide. Ça a été un gros défi de respecter, dans le fond, l'échéancier que j'avais pour chaque fin de semaine. J'avais le goût de dire la fatigue, mais non, parce que moi, j'étais sur l'adrénaline tout l'été, là. Fait qu'on dirait que j'ai pas senti tant une fatigue. Par contre, après, ça a été intense. J'ai passé un drôle d'hiver parce que je m'étais vraiment épuisée. J'ai tenu tout le long le projet puis le travail en même temps. Mais moi, je suggère fortement à quelqu'un qui veut s'autoconstruire à tout faire comme ça soi-même, là, de ne pas travailler en même temps à l'extérieur. C'est trop, là, moi, je trouve. En plus, même pour le cerveau, là, switcher d'une chose à l'autre, c'est vraiment très, très exigeant, là. Puis la paille est exigeante physiquement. Moi, là, j'ai pas l'air, mais j'avais un corps de gymnaste là, à la fin de l'été. C'était vraiment quelque chose, là, monter les chaudières à la poulie, puis les poches de ciment dans le mélangeur, puis tout ça, physiquement, c'est quelque chose. Fait qu'il faut être en forme, quand même, ouais. Et puis, peut-être un truc plus spécifique aussi, c'est le fait d'être une femme. Quand on s'auto-construit, c'est pas évident. Mais moi, j'encourage vraiment fort les femmes à le faire. Puis il y en a quelques-unes qui m'ont posé des questions puis qui m'ont dit « Ah, ça se peut! » Ben oui, ça se peut vraiment. Il faut juste s'accrocher puis il faut vraiment pas écouter les hommes qui parlent juste aux hommes sur le chantier puis qui comprennent pas que c'est moi qui gère le chantier, fait qu'il faut qu'ils me parlent à moi, tu sais. Puis en tout cas, c'est ça. C'est pas évident. Puis pas écouter les gens qui vous disent que vous y arriverez pas, parce qu'il y en a tout le temps. Puis même si vous êtes un homme, sûrement, là. Fait que c'est ça. Croire en son rêve, puis y aller, puis foncer, puis tout s'aligne, là. Quand on est bien... c'est ça. Quand on y croit, là, je pense que tout s'aligne. J'ai pas d'hypothèque, il paraît, non, c'est ça. On a réussi à pas prendre d'hypothèque. Dans le fond, honnêtement, je ne sais pas si ça aurait été possible parce que j'ai même demandé juste des prêts personnels à la banque, à plusieurs banques. Puis ça m'a été refusé parce que comme je suis immigrante, j'avais pas un assez bon crédit depuis assez longtemps. Fait que de toute façon, je sais pas trop comment j'aurais fait s'il avait fallu que j'en fasse une, là. J'ai eu la chance, en fait, moi, c'est ça, tout s'est aligné pour que ça se passe, ce projet-là. Puis je suis arrivée genre en avril, puis j'avais pas d'argent, puis j'avais aucune banque qui me prêtait plus que 10 000 $. Puis j'ai envoyé un mail à l'univers, à ma communauté, en disant ça va se passer cet été.
J'ai des petites contraintes financières, mais ça va se passer, je suis confiante. Puis j'ai un ami qui m'a répondu, qui croyait en mon projet, puis qui pouvait me prêter 30 000 $. Donc c'était un extraordinaire jeu de l'univers, là. Puis c'est comme ça que j'ai pu construire. Puis en continuant de travailler, dans le fond, puis j'avais un tout petit montant d'avance. Puis j'ai fait de l'appel à du love money quand même. Donc j'ai eu de l'argent de mes grands-parents aussi, là, en France, qui m'en ont prêté un petit peu. Donc, j'avais retenu le love money aussi de la formation. Ouais, donc ça a bien marché. Puis, ça a suffi pour construire tout ce que j'avais à faire pour la première année. Et puis, là, en tout, maintenant, on est rendu à peu près 57 000 là, que j'ai mis sur la maison. Tout inclus, là, pas le terrain, mais même tout le système septique, le puits, tout est inclus là-dedans. C'est un mode de vie basé sur la permaculture. Donc ça veut dire que notre maison, elle s'inscrit sur notre terrain s'inscrit dans un certain territoire. Puis nous, on veut qu'on soit le plus possible proche de la nature, que nos impacts soient les plus légers possibles sur cette nature-là et puis sur notre environnement. Et on veut essayer d'atteindre une certaine autosuffisance aussi dans toutes les ressources qu'on consomme, aussi bien la bouffe que le bois de chauffage, que des choses comme ça. Donc ça va avec un terrain qu'on essaye de revégétaliser le plus possible. On a planté des fruitiers, on a planté toutes sortes de choses pour essayer de ramener quelque chose qui pousse. Et puis, on essaye d'entretenir notre forêt petit à petit. On commence là, parce qu'on avait beaucoup d'autres priorités. La maison, on a eu besoin de très peu excaver parce qu'il y avait déjà eu un déblai-remblai qui avait été fait. Donc, on était direct sur une assise de sable vraiment très solide. Donc ça, c'était un bon point, mais le déblai-remblai a créé beaucoup de dommages, ce qui fait qu'on n'a pas de couverture végétale ou presque. Donc c'est beaucoup de travail pour nous. Et puis, c'est ça, tout le projet, dans le fond, de construction de la maison aussi, je l'ai pensé de manière à ce que tous les matériaux viennent du moins loin possible. Donc la paille, comme je disais, elle vient de moins de 100 km. Les matériaux, on les a achetés le bois, c'est du bois canadien, tu sais, on l'a acheté proche d'ici. C'est ça, on essaye de penser à tout, puis surtout, là-dedans s'inscrit la récupération aussi. Donc, on essaye de récupérer des choses, de récupérer notre bois, de consommer le moins de bois neuf possible, le moins d'objets neufs possible pour toutes nos finitions. Puis là, c'est ça, ça fait appel à notre créativité, tu sais. Faut qu'on réfléchisse, OK, là, c'est ça qu'on a en ce moment, on a besoin de faire ce projet-là, tu sais, comment on fait ça. Puis des fois, les choses s'alignent aussi, puis on trouve sur le bord du chemin exactement les morceaux qui nous manquaient, genre, comme ou des choses septique. Genre, moi, j'ai trouvé mes tuyaux de champ d'épuration dans une poubelle sur le chemin ici, là, tu sais, des affaires comme ça, là, c'est incroyable. Fait que... C'est ça, on dirait qu'on l'appelle, puis on attend, puis ça arrive. Puis aussi, c'est ça c'est une réflexion qu'on a eue, c'est que c'est incroyable tout l'argent qu'on peut mettre dans la finition d'une maison, puis toutes les ressources, tu sais, tout le bois neuf, c'est vraiment énorme. Fait qu'à un moment donné, on se dit, c'est tout ça pour que ça soit simplement agréable à l'œil, tu sais, dans le fond, c'est juste une affaire d'esthétique rendu là, notre plafond, fait que... C'est ça, on regarde nos priorités, puis ça n'en est pas une. Fait qu'on on fera ça quand on aura le matériel, quand on le trouvera, puis quand on aura le temps, puis c'est ça. Ah ben moi, tu sais, c'est ça, en 2019, la maison était déjà construite, puis tout, puis moi je viens de Gatineau, fait que j'avais pas de lien avec vraiment des gens de Montréal ou avec des gens de Saint-Donat ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment... On va dire que c'est le hasard, tu sais, si on dit quelque chose. On s'est rencontrés au Témiscamingue. Pour faire une histoire courte, là, on était sur le bord du feu. Tu sais, c'est le feu sacré qu'on appelle là-bas. C'est un feu qu'on démarre au début du rassemblement puis qui ne s'éteint pas pour des jours et des jours, minimum 2 semaines, 3 semaines. Puis au bord de ce feu-là, que Solène et moi, on s'est mis à jaser puis à discuter. Puis là, d'un coup, elle me raconte son histoire de sa maison. Puis comment le cadeau qu'elle a reçu, qui est un tableau qu'on va vous montrer tantôt dans la maison,
que des amis ont préparé puis qui ont trouvé toutes les photos possibles de chaque personne qui est venue aider, qui ont tout affiché ça sur le tableau, puis qui ont chanté une chanson y offrant, puis elle s'est mise à pleurer, puis moi j'ai pleuré, puis là c'est comme, ça nous a comme connectés, ça. Moi ça m'a tellement touché, j'étais comme, il faut que je vienne voir ça, c'est quoi une maison construite de façon bénévole, avec 73 personnes qui mettent les mains à la pâte, chacun leur tour. Tu sais, comme, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais, je viens pas d'un milieu, je viens d'un milieu où ce que le monde, ils paye pour leurs affaires, tu sais. Fait que c'est comme... Mais ça m'a vraiment touché, puis j'avais besoin de venir voir ça en vrai. Puis finalement, bien, ça allait donner que j'allais y habiter aussi. La maison nous apporte beaucoup de bien-être. On a un mode de vie quand même très simple. T'sais, on ne va pas chercher des objets puis des choses très compliquées. Et le fait qu'elle soit petite, ça nous empêche d'avoir plein d'objets, de vouloir stocker plein de choses. Et moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien de vivre avec peu. Et puis, au niveau de la fraîcheur l'été, de la chaleur qu'on arrive à avoir très facilement l'hiver, le confort est vraiment très grand dans cette maison-là. L'humidité se régule quand même vraiment très bien aussi. La lumière circule bien. Le fait que ça soit un hexagone, on a des fenêtres quasiment tout le tour. Donc, quand là, comme cette nuit, on a dormi les fenêtres ouvertes. Puis le matin, écoute, on a l'impression de camper. Là, les bruits des oiseaux nous parviennent à 360 degrés. Là. Fait que le fait qu'elle soit petite aussi, tout simplement, permet ça. Puis qu'on a laissé tout à air ouverte. Donc, ouais, pour moi, c'est beaucoup de bien-être. Et puis, une grande adéquation avec mes valeurs. Puis ça, pour moi, c'est un grand besoin. C'est quelque chose de très important. À la fin, ça ne fitait plus à Montréal pour tout ça aussi. Là. Le mode de vie en ville, il y a quelque chose pour moi qui ne résonne pas avec l'humain. Fait que c'est ça. Ça fit avec mes valeurs. Puis c'est très important pour moi. Donc à chaque jour, je me rappelle pourquoi je suis là, tu sais. Et pourquoi ça fait du sens pour moi. Ce que je vois là-dedans, c'est la pérennité de la chose. Le fait que ça soit pas à court terme. Le fait que la maison elle soit construite de nos mains sur un terrain non, le terrain ne nous appartient pas proprement dit, mais dans le fond, qu'est-ce qui nous appartient dans la vie? Ça, c'est une autre question. Donc, ce terrain-là, il est à nous. Il y a notre maison dessus. Le terrain, on le voit pousser, on le voit grandir. Les arbres qu'on plante, à chaque année, on les voit grandir. Puis moi, c'est spécial pour moi parce que d'aujourd'hui, on dirait, on bouge beaucoup. On passe d'une maison, d'un appartement, d'une location à une autre, puis on n'a pas le temps de... Ici, c'est la première fois que je fais un jardin, que je peux rejardiner dedans année après année. Puis ça m'apporte beaucoup de confort, de bien-être. La gestion du temps, ouais, ça a été une grosse transition. C'est de commencer par réduire son temps de travail. Puis ça, on me demande souvent cette question-là. Tu sais, comment tu fais pour te rendre à un projet comme ça, puis à un mode de vie où nous, on travaille quasiment pas, là, parce qu'on n'a pas d'hypothèque à rembourser. Nos frais mensuels sont très bas. Puis quand on travaille, bien, de manière rémunérée, je veux dire, parce qu'on travaille beaucoup sur le terrain puis la maison, là. Mais quand on travaille de manière rémunérée, bien, c'est parce qu'on le veut vraiment, puis parce que bien, on sait ce qu'on va faire avec cet argent-là. Puis c'est ça, la première chose que j'ai commencé par faire, c'est réduire mon temps de travail quand je travaillais à Montréal pour être capable de m'impliquer dans des projets, de rencontrer des gens qui allaient me faire évoluer, de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment, de prendre ce temps-là pour avoir plus de temps, en fait, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis après ça, bien, je sais pas, les choses s'alignent pour que pour que notre transition se fasse. Si on se laisse porter là, pour rencontrer les bonnes personnes, puis aller faire des projets avec ces bonnes personnes-là, genre, ça s'aligne, puis on finit par c'est ça, vivre dans un lieu comme ça, où on peut faire pousser notre propre nourriture. Donc là, c'est les débuts, on n'est pas encore du tout autosuffisant, donc on continue d'acheter de la nourriture, mais on aspire à ce qu'à un moment donné, notre budget nourriture soit très bas. Et puis ensuite, bien, notre budget bois, l'année dernière, on a acheté nos cordes de bois. Cette année, on fait nos 5 cordes de bois. Donc ça, c'est une économie de plus que 600 $ pour notre hiver de chauffage, donc c'est énorme.
sur notre budget à nous, c'est vraiment énorme. Là, on n'a plus qu'une seule auto parce que comme on n'a pas besoin d'aller tous les deux travailler en même temps, on n'a pas besoin d'avoir 2 autos. Donc ça, c'est une énorme économie aussi. Mon chum, il est mécanicien, fait que lui, il répare tout. C'est pas compliqué, là. Il n'y a rien qu'on jette quasiment. Là, il faut vraiment que ça soit fini pour que ça s'en aille à l'éco-centre, là. Sinon, on répare. Même des fois, on récupère, on répare, puis on redonne ou on revend parce qu'on trouve que ça n'a pas de bon sens de laisser ça aller, là. Fait que c'est ça. On fait finir la maison aussi, on le fait tout nous-mêmes, c'est sûr. Donc, on a beaucoup de temps on travaille fort là, sur nos choses, mais on a quand même beaucoup plus de temps qu'on passe pas dans les transports, qu'on passe pas à chercher une job, qu'on passe pas à travailler pour quelqu'un d'autre, pour nos projets, pour passer du temps en famille, pour profiter de la vie, puis juste être des fois aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage vraiment à y donner un coup de pouce par en haut parce que ça aide YouTube à comprendre que tout le monde doit voir cette vidéo. Fait qu'en mettant un pouce, il y a plus de gens qui vont voir cette magnifique vidéo, cette inspirante histoire de Solène et Jonathan qui ont auto-construit leur maison en paille. Aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et surtout, en fait, si vous voulez nous dire comment vous allez construire votre maison de rêve en paille, en chanvre, où vous allez la construire, comment vous allez la construire, je serais heureux de le voir dans les commentaires. Et il y a une autre vidéo de Solène et Jonathan qui leur visite, le lien est en dessous.